Peut-on demander un rêve, poser une question en rêve? Il est possible de demander à son inconscient de nous envoyer une guidance, des réponses en rêve. C'est une pratique qui est connue depuis très longtemps, qui était très répandue pendant l'Antiquité. Je vais vous donner mes conseils pour demander le conseil de vos rêves. Mais avant ça, je vais vous faire découvrir les origines de cette pratique très intéressante qu'on appelait l'incubation. Si vous connaissez une autre méthode pour demander les conseils de vos rêves, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Je suis toujours curieuse de voir d'autres méthodes que je ne connais pas. Est-ce que vous avez déjà essayé de demander un rêve? Donc déjà, qu'est-ce que c'est demander un rêve? Demander un rêve, c'est demander à avoir des réponses qui viennent de notre âme, des réponses qui sont dans notre inconscient, puisque notre inconscient a une autre perception des choses qui n'est pas la même que la version officielle, c'est-à-dire notre manière à nous de percevoir les choses, qui est la manière du moi. L'inconscient compense l'attitude du moi, et donc l'inconscient va être riche de beaucoup de choses qui sont très intéressantes et qui vont nous permettre d'agrandir notre regard sur les choses et de nous connecter à d'autres formes d'intelligence, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence intuitive, la sensation et du coup beaucoup d'autres choses qui font notre humanité. Donc demander un rêve, ça va être interroger notre inconscient pour qu'il nous aide à nous orienter dans la vie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'incubation? L'incubation était très répandue dans tout le bassin méditerranéen pendant l'Antiquité. On pense que l'incubation existait déjà pendant l'Égypte ancienne. C'est difficile de savoir à quel moment cette pratique a démarré. Et en tout cas, elle s'est fortement répandue pendant la période grecque. Et entre le 5e siècle avant Jésus-Christ et la chute de l'Empire romain, elle était vraiment très courante. C'est une pratique très courante. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pratique qu'on trouve également dans le monde entier, en Asie, en Amérique, dans des cultures qui ne se sont pas rencontrées, qui ne pouvaient pas se rencontrer à l'époque. Et donc c'est une preuve supplémentaire de l'existence d'un inconscient collectif. L'inconscient collectif, qu'est-ce que c'est? C'est une notion de Carl Gustav Jung, selon laquelle, en tant qu'être humain, on a une psychologie propre à l'espèce humaine et qui va nous faire créer des choses, nous organiser en société de telle et telle manière, avoir des concepts, avoir des lois, avoir un rapport au spirituel, avoir des structures en fait qu'on va retrouver dans toutes les civilisations de manière déclinée parce qu'il y a aussi l'influence de l'environnement, mais donc des espèces de structures fondamentales. L'émergence de certaines choses à des endroits du monde qui sont éloignés et qui ne se sont pas rencontrés prouve bien que la conscience fait son chemin, la conscience évolue et dans son évolution, va se mettre à se poser les mêmes questions et à s'intéresser aux mêmes choses et à avoir les mêmes réactions. Donc la pratique de l'incubation est un témoin intéressant de cet inconscient collectif sur lequel je reviendrai plus précisément dans une vidéo parce que c'est un concept très important. L'incubation, donc cette pratique ancienne consistant à demander un rêve, s'est donc répandue et a eu son heure de gloire pendant la Grèce antique. À partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait des temples un peu partout, dans tout le bassin méditerranéen. Et comme je disais, donc jusqu'à la fin de la chute de l'Empire romain, donc c'était également présent au début du christianisme et de l'islam. Le plus connu était le temple d'Épidore. C'était un temple dédié au dieu Asclépios. Je ne sais pas prononcer ce mot. C'est le dieu Esculape pour les latins. C'était donc un lieu très très intéressant. On peut visiter les ruines de ce temple de nos jours. Donc en quoi ça consiste l'incubation onirique? L'incubation onirique, ça consiste à dormir dans des circonstances particulières pour obtenir un rêve, et ce rêve est censé nous éclairer par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on traverse, par rapport à nos souffrances, pour pouvoir nous guider dans une perspective d'aller mieux. Le temple d'Épidore était ce qu'on pourrait appeler un espèce d'ancêtre des maisons de santé. C'était un endroit qui avait des fonctions spirituelles, qui avait des fonctions aussi médicales. Les personnes venaient parce qu'ils souffraient. Donc à l'époque, il n'y avait pas de distinction entre une maladie d'origine psychique et d'origine somatique. Le psycho et le somatique n'étaient pas séparés. Donc quelqu'un qui n'allait pas bien, qui souffrait, venait au temple. Là, il allait avoir tout un processus de purification avec un jeûne, un bain, etc. Après, il allait être accueilli dans le sanctuaire pour dormir. Il va dormir et il y a des professionnels de l'interprétation des rêves, donc on appelait ça des onirocrites à l'époque, qui sont là et quand il aura un rêve, ils vont être à son écoute, ils vont être à l'écoute du rêve. L'idée, c'est que dans ce temple, il va y avoir le dieu, Asclépios, qui va envoyer un rêve et dans le rêve qui va être reçu, on va pouvoir décoder, décrypter de quoi souffre la personne. Donc on va pouvoir voir la genèse de ses souffrances, comment ça s'exprime concrètement dans son moment de vie actuel et quelles sont les directions, comment avancer vers la rémission. Donc il y a une vertu diagnostique dans ces lieux et il y a aussi toute la perspective de convalescence. Il y avait un certain taux de rémission et de guérison dans ces lieux-là, ce qui peut expliquer leur succès. À mon sens, ça peut être dû justement
à cette participation active de l'individu qui recevait le rêve. C'est pas juste s'il recevait une prescription d'un professionnel qui pouvait dire de quoi il souffre et ce qu'il fallait faire pour aller mieux, c'est que lui-même recevait le rêve. Donc quelque part, lui-même recevait de l'information qui allait ensuite être décodée. Je pense que cette participation du rêveur devait vraiment l'aider pour avancer vers un bien-être quand c'était possible. Cette culture du rêve liée à la médecine, on la retrouve dans toute la Grèce et on la retrouve aussi chez Hippocrate, pour qui le rêve pouvait nous donner des indications intéressantes sur la santé de la personne. Hippocrate, c'est encore aujourd'hui associé à la médecine. Les médecins font le serment d'Hippocrate. Pourquoi ça nous intéresse de connaître un petit peu l'incubation? Ça nous intéresse parce que les anciens avaient compris que le rêve faisait le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Un rêve allait indiquer quoi souffre la personne, allait indiquer des perspectives de guérison, et puis il faisait le lien pour la personne aussi. Il donnait du sens à ce qu'elle traversait. Le rêve, il raconte une histoire. C'est ça aussi qu'ils avaient compris. Ils avaient compris que le rêve est un récit. Et ils avaient compris aussi que l'inconscient, ils ne le nommaient pas comme ça à l'époque, ils pensaient que c'était les dieux qui envoyaient les rêves, quoique c'était déjà un peu remis en question, et il y en avait certains, dont Aristote, qui pensaient qu'au contraire, les rêves venaient de l'intérieur. Bon, petit débat entre Grecs, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo, mais peu importe. En tout cas, ils avaient compris que dans le rêve, on avait une certaine préscience. Et donc, c'est cette préscience de l'inconscient, cette espèce de savoir supérieur qu'on porte en nous et qu'on peut observer dans les rêves, qui est vraiment super intéressante parce que l'inconscient, c'est pas juste notre histoire personnelle, nos souvenirs, les choses qu'on refoule, nos traumatismes, nos blessures, etc. Et l'inconscient, c'est aussi tout ce qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi du coup tout ce qu'on ne connaît pas de nous-mêmes, mais du potentiel qu'on a, des ressources qu'on a. Et l'inconscient a visiblement aussi une préscience des choses, il est capable d'anticiper, de sentir dans quelle direction il faut qu'on s'engage. Pourquoi? Parce que l'inconscient, ce qu'il veut, c'est notre bien-être. Tout en nous veut notre bien-être. Je vois un peu venir certaines personnes qui vont dire oui, mais l'inconscient, il me fait faire des choses que j'aime pas. Oui, mais dans ce cas-là, il faut démêler, il faut essayer de comprendre pourquoi on va faire des choses inconsciemment qui nous nuisent. C'est parce qu'il y a une histoire et c'est parce que on touche là à un système de défense qui vous est nuisible, mais qui à un moment dans votre vie était nécessaire. Après, il y a un travail thérapeutique à faire pour pouvoir justement démêler tout ça quand l'inconscient est problématique, mais l'inconscient, c'est juste ce qui est derrière le conscient, ce qui n'est pas encore accédé à la conscience, et donc il n'est pas ni blanc ni noir, et il va pouvoir vous guider pour que vous soyez le mieux possible dans votre bien-être et aligné avec qui vous êtes. C'est intéressant parce qu'on voit bien que les Grecs avaient cette approche holistique de la personne. Effectivement, intégrer l'interprétation des rêves à un travail sur soi, ça permet aussi de soi-même être engagé dans quelque chose de holistique parce que les rêves vont parler des fois du corps, des fois des relations, des fois de notre propre manière de penser, des fois de l'aspect sentimental, enfin de tout un tas de choses. Les anciens avaient donc compris que le rêve nous permettait de nous connecter à cette sagesse supérieure de l'âme. Et c'est là où c'est intéressant aussi de faire ce détour par l'histoire, parce qu'on voit bien que l'idée n'était pas de demander un rêve pour avoir une information dans une perspective de puissance, hein. Il n'y avait pas de volonté de puissance, ni dans une perspective de contrôle. C'était pas je voudrais avoir cette solution en rêve, non, c'était je suis pas bien, je suis un peu perdue, je demande d'avoir un rêve pour m'aider. Il y a ce truc d'acceptation, d'accueil et de lâcher prise, et moi je trouve que c'est très humble en fait comme démarche, et ça m'intéresse. Maintenant, venons-en au vif du sujet. Comment demander un rêve? Voici maintenant la manière simple de demander un rêve et les erreurs à éviter. Donc avant de s'endormir, on médite, on se détend. Vous allez faire une petite méditation pour vous mettre en état de formuler une demande. Si vous souhaitez savoir un peu plus sur la méditation, j'en parle dans une vidéo qui s'appelle 5 conseils pour se souvenir de ses rêves, où je décris la méditation un petit peu détaillée. Mais bon, pour ceux qui savent méditer, mettez-vous en méditation, détendez-vous, allongez, c'est mieux puisque c'est avant de s'endormir. Une fois qu'on est dans cet état-là, on va formuler une demande simple. Donne-moi des infos pour réussir à passer ce cap. Aide-moi à trouver de l'énergie. Aide-moi à voir les choses différemment. Il faut que ce soit simple et large. Il faut que ce soit une question ouverte. Il ne faut pas que ce soit une question fermée et il ne faut pas qu'il y ait un intérêt. Le rêve ne doit pas être imaginé comme quelque chose d'utilitaire. Ça doit concerner votre évolution personnelle, ce que vous traversez en ce moment, mais ça ne doit pas être explique-moi comment gagner ça, comment obtenir ça. Il ne doit pas y avoir cette idée-là. Ça ne marchera pas. Il n'y a rien qui va se passer si vous faites ça. Demander un rêve, oui, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait louable de faire ça, de demander le conseil de son inconscient, mais demander le contrôle, non. L'idée quand on fait un travail sur ses rêves et quand on intègre ses rêves à son mode de vie, c'est qu'on a envie de devenir nous-mêmes. On a envie d'avancer dans ce qu'on appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'individu qu'on est profondément et développer petit à petit tout son potentiel. Et donc la demande ne doit pas être intéressée, ça ne doit pas être je veux ça parce que je suis dans une logique de concurrence, ça ne doit pas être un désir qui est un désir motivé par de l'ego.
ça doit pas être du contrôle, ça doit être vraiment du lâcher prise et juste un accueil. Une fois qu'on a eu le rêve, on va l'interpréter. Comme c'est un message de l'inconscient, il est probablement plus ou moins crypté, et il va falloir peut-être travailler dessus pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Pourquoi l'interprétation sera importante? Si vous demandez un rêve, vous demandez donc le point de vue de votre inconscient. Votre inconscient, par définition, il est inconscient. Il va vous envoyer un message qui sera difficile pour vous de percevoir et de comprendre parce que si ce n'est pas encore arrivé à la conscience, c'est pas pour rien. Probablement que vous n'étiez pas encore prêt à avoir conscience de certaines choses. Donc se faire accompagner par un interprète, ça permet vraiment de pouvoir accueillir et de pouvoir comprendre tout ce que notre inconscient va nous dire, alors que seul, parfois, on peut mettre beaucoup plus de temps à comprendre. On ne peut pas tout voir, on est déjà sur notre point de vue. C'est comme si vous étiez sur un belvédère et c'est beau et vous le voyez et vous pouvez tout distinguer. Vous pouvez même avoir une longue vue, des jumelles, enfin voilà, vous pouvez avoir tout un matériel pour voir les choses précisément devant vous, mais vous pouvez pas voir ce qu'il y a derrière. Et c'est pareil. Et puis si vous connaissiez votre solution, vous ne demanderiez pas un rêve. Vous n'aurez pas besoin, vous la connaîtriez. C'est intéressant pour ça, quand on a un rêve, de pouvoir réfléchir à son interprétation, de se faire accompagner pour avoir un point de vue extérieur qui pourra surtout accueillir le troisième point de vue, qui est le point de vue de l'inconscient. Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer que ça ne marche pas? Si vous ne recevez aucun rêve, peut-être que vous faites l'une des erreurs suivantes. Votre intention peut-être n'est pas la bonne. Vous ne cherchez pas à recevoir la guidance de votre âme, vous cherchez à contrôler une situation. Deuxième possibilité, peut-être que le sujet n'est pas intéressant. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas de rêve parce que votre âme va estimer que c'est pas très intéressant, qu'il faut pas s'attarder là-dessus et qu'on va passer à autre chose. Et donc peut-être que vous n'avez rien à tirer de cette situation, de cet événement qui vous préoccupe pour votre épanouissement personnel. Et des fois, le moi va un petit peu s'accrocher à des choses, alors qu'en fait, ce sont plutôt des détails, c'est plutôt anecdotique à l'échelle de votre vie. Et le conscient va peut-être envoyer des rêves qui parlent d'autres choses, parce que finalement, il estime que vous avez mieux à faire ailleurs et vous êtes attendu ailleurs. Ça peut être parce qu'en ce moment, vous ne vous souvenez pas beaucoup de vos rêves, ça va changer comme ça, donc pour ça, je vous invite à aller sur la vidéo. C'est un conseil pour se souvenir de ses rêves pour commencer. Si vous avez l'impression de recevoir des rêves qui n'ont rien à voir avec la question que vous avez posée. Alors, il faut savoir qu'un rêve étant une forme de pensée symbolique, c'est possible que le message réponde à votre problématique, mais qu'il soit tout à fait crypté. Et puis, il se peut également que vous ayez bel et bien reçu des rêves qui n'ont en effet rien à voir avec la question, donc c'est assez rare si la demande est authentique, et donc comme je viens de le dire, ça veut dire intéresse-toi plutôt à ça. Le rêve va montrer autre chose en disant non mais en fait c'est ça la vraie question. Donc comment comprendre la réponse qui nous a été donnée en rêve? Consultez un onirologue ou un thérapeute spécialisé en interprétation des rêves, ou un analyste jungien, un psychanalyste, un psychologue, et toutes les personnes qui se sont formées à cet art. L'interprète va vous accompagner pour conscientiser les solutions que vous portez en vous, puisque le rêve vient de vous. Vous pouvez également vous former à l'onirologie afin de devenir autonome et d'intégrer le travail du carnet de rêve à votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous voulez comprendre vos rêves et commencer à les interpréter, je vous propose d'accéder à un cours gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Je vous expliquerai comment apprendre à interpréter vos rêves sans dictionnaire des rêves et ainsi mieux comprendre ce qui se passe dans votre psyché. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. À bientôt!